Alors bonjour à tous, on va parler des propriétés sensorielles du cheval, comme vous le voyez, parce qu'elles font partie de la sécurité. Alors d'abord, tout ce que je vais vous dire, c'est pas le fruit de mon esprit dérangé, mais c'est basé sur des éléments scientifiques. On en reparlera après au besoin, je peux même vous orienter vers ces livres-là. Les mammifères, ils ont 5 capacités sensorielles, hein, qui sont la vision, l'audition, l'olfaction, le goût et le toucher. Le toucher, c'est aussi la perception, c'est aussi la proprioception. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perception, c'est une capacité sensorielle, oui, mais c'est aussi le fruit de l'expérience, de la mémoire et celle-ci n'est pas toujours positive, parfois elle peut être malheureusement négative et à partir de là, il y a une réaction, hein. On ne perçoit pas les choses de façon neutre et les chevaux non plus. Quand ils les perçoivent, c'est associé à leur mémoire et parfois ils peuvent se dire: Ça c'est chouette» ou des fois: «Oh, ça c'est pas bien». Le constat de base, c'est le suivant et tout repose là-dessus. C'est que nous, on fait la reconnaissance à pied, on prend notre temps, on discute, on fait des photos au besoin. Lui, le cheval, il a pas fait la reconnaissance. Il arrive à 300, 400, 500, 700 mètres minutes, parfois au niveau. Pas toujours dans la bonne attitude, la tête est trop haute, trop basse, tordue et parfois il a que quelques secondes pour comprendre la question qui lui est posée. Donc le principe, il est très simple. Le cheval, il dit: «Je vois, donc je comprends, donc je fais». S'il dit: «Je vois mal», il comprend mal, il fait mal. S'il dit: «Je vois pas», il comprend pas, il fait pas. Par ailleurs, on voit les choses dans leur contexte et pas comme elles sont vraiment. Vous allez très vite comprendre. Voilà, ça, en fait, les traits rouges que vous voyez sur ces rails sont de la même taille, mais de par la présence de l'espèce de d'échelle ou de rail, on a l'impression que celui des bas est plus petit et pourtant ils sont de la même taille et pareil là, les traits horizontaux sont de la même taille, mais la présence des flèches nous fait croire que celui du bas est plus petit. Comme tous les prédateurs, nous, on a les yeux devant nous. Donc si je regarde ce paysage avec mes 2 yeux, j'ai une vision binoculaire, c'est-à-dire ma capacité d'apprécier une seule chose avec mes 2 yeux qui est de 120° et une vision périphérique où je vois des trucs, mais sans être vraiment capable d'en absorber les détails, qui est de 40° de chaque côté. Parce que mon travail de chasseur, c'est de me mettre là, ou que je sois lion ou homme, de me mettre comme ça et de viser un truc. Le cheval, lui, par contre, comme toutes les proies, il a les yeux sur le côté. Bon, vous comprenez très bien pourquoi, donc je ne vais pas développer. Il a les plus gros yeux des mammifères terrestres. Et ce qui lui permet d'absorber une grande quantité de lumière, la lumière étant ici compris comme de l'information. On va aller assez rapidement, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en fait, tout ça pour dire qu'ils ne voient pas comme nous cette histoire de fovea, c'est-à-dire que nous, on voit de bas en haut à peu près la même chose. Eux, en fait, ils voient juste plus ou moins sur une bande et beaucoup moins au-dessus, au-dessous de cette bande. En haut, le rappel de ce que je vois moi du paysage, en bas de ce que le cheval voit du paysage. Donc sa vision binoculaire est beaucoup plus petite, puisqu'elle ne fait que 60°, hein. Sa vision périphérique, par contre, est beaucoup plus grande, puisqu'elle fait 2 fois 145°. Mais sa vision périphérique, on va voir quelle est-elle, parce qu'elle n'est pas du tout la même que celle qu'on peut imaginer. Et bien sûr, il y a des endroits aveugles, hein, qui sont dans le prolongement des yeux et derrière la queue. La vision binoculaire du cheval, qui plus est, elle est globalement orientée vers le bas, hein, pour brouter, tout simplement, parce que le cheval a besoin précisément de regarder ce qui est au sol. Quand le cheval est sur la main, quand on ne connaît pas la vision, on se dit, bah, il regarde loin devant lui. En fait, non, il regarde dans cette espèce de cône, hein, qui est en 3D, c'est-à-dire que son champ visuel est déjà plus limité. Bon, comment ça marche très rapidement? L'information, on va dire, pour être très rapide, s'inscrit au fond de l'œil et elle arrive au cerveau selon 6 canaux. Et c'est ces 6 canaux qui sont cruciaux. L'information, elle est transmise au cerveau du cheval selon 6 catégories qui sont le contraste, le mouvement ou son absence, la perception de la profondeur, la texture, en quoi c'est fait, la perception de la forme, à quoi ça ressemble et la couleur. Après, le cheval choisit de réagir ou pas. Donc en fait, ces 6 points-là, c'est la checklist du chef de piste. À chaque fois que je pose un obstacle, je dois me poser comme question ces 6 points-là. On arrive à voir un objet par le contraste, hein, seulement. Par contre, ce qu'il faut comprendre pour les chevaux, c'est que la perception du mouvement, de la profondeur et de la forme, elles sont faites par une partie du système visuel qui réagit seulement au contraste et pas à la couleur. On va développer après, vous allez comprendre. Mais déjà, ça, c'est très important dès le départ. S'il y a un truc qu'il faut acquérir dès le départ, c'est cette notion de contraste plus que cette notion de couleur.
À gauche, on a un obstacle qui n'a pas de contraste, qui s'était très mal sauté, que moi, après, j'ai poncé, que vous voyez à droite, et qui, maintenant qu'on a un contraste entre le haut et le bas, c'est beaucoup mieux sauté. Pareil là, ce qui fait que ces obstacles-là sautent bien, c'est le contraste par rapport au sol, par rapport à l'environnement. Là, par contre, il y a moins de contraste, on va le redévelopper, ça sautera moins bien. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que cette vision périphérique, qui fait 145 degrés de chaque côté, le cheval ne peut pas, avec cette vision périphérique, comprendre la réalité d'un objet. Il voit juste une forme, un mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un animal de proie et que s'il avait pris le temps dans la nature d'attendre, d'étudier ce que c'est, dangereux ou pas, il serait fait bouffer, il n'y aurait plus de chevaux sur Terre. On voit bien comment ça se passe. Le cheval est dans un champ, il prend peur d'un truc. D'abord, il part loin, puis il fait demi-tour, il se met face au danger, et là, de loin, ce qu'il estime être hors de danger, il utilise sa vision binoculaire pour, à ce moment-là, comprendre ce que c'est. Autrement expliqué, avec la vision binoculaire, les 60 degrés, le cheval comprend la réalité d'un objet. Avec la vision périphérique, les 145 degrés, le cheval ne la comprend pas. Bon, on va passer ça pour aller vite, et ça aussi. Donc, si je reviens à ma checklist, hein, cette photo, le cheval, il ne va pas voir le Golden Gate, mais admettons, ce qui rend clair cette photo, c'est tous ces éléments-là que vous pouvez voir, hein, y compris la texture que je vais développer. Après, le cheval, il a une encolure, c'est pas pour rien, hein, ça va lui permettre de régler sa vision. Quand notamment je dois sauter un obstacle large, le cheval a besoin d'ouvrir l'angle tête-encolure pour regarder beaucoup plus loin et percevoir la profondeur de l'obstacle. Celui-là, par contre, s'il doit passer sur une barre au sol, ça va être plus dur. Moi, en tant que chef de piste, qu'est-ce que je peux faire pour aider les chevaux à apprécier la profondeur, pour bien montrer au cheval, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière? Eh bien, d'abord mettre 4 fanions systématiquement sur des obstacles larges, mettre des éléments de décoration que vous voyez là, qui sont en fait pas là pour faire joli, mais qui sont là pour faire apprécier au cheval que ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Et ça va permettre, et vous voyez qu'il y a déjà, on a du contraste entre le bord d'attaque et le plateau de la table. Et c'est ça qui va permettre au cheval de percevoir encore mieux la profondeur. Pareil là, hein, on retrouve la même chose, hein, les 4 fanions et la décoration. Et je le fais moi dès les petits niveaux. Alors on peut me dire oui, mais là, il n'y a pas vraiment de la largeur. Oui, mais les chevaux, ils ont une mémoire. Et si les chevaux, systématiquement, quand ils voient 4 fanions, même quand c'est petit, ils disent ah, ça c'est un large, ils vont se préparer différemment. Et en fait, mieux le cheval se prépare, et surtout avec des petits cavaliers clubs amateurs, et plus il va comprendre, et mieux il va sauter. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de le faire, même quand on pourrait croire que ce n'est pas utile de le faire. Voilà ce qui est de la perception de la profondeur. En ce qui concerne la texture visuelle, hein, on va aussi utiliser diverses textures pour renforcer un petit peu la compréhension de l'obstacle par le cheval. À gauche, vous voyez, tout est un peu terne. Le cheval, les marches, elles ne sont pas très claires. Là, j'ai un contraste entre les deux sols. J'ai ces lattes sur le côté qui montrent bien au cheval quel est le côté de chaque côté de l'obstacle. Et ce petit rondin qui est tout petit, mais qui dit au cheval, attention, ça c'est la fin de la marche. L'image est beaucoup plus claire. Pareil là, l'image à gauche est quand même très brouillée. Là, j'étais sur une eau qui est très sombre, donc j'ai choisi de mettre un obstacle avec un pied qui est très clair. Mais après, je vais faire sortir le haut du bas en utilisant une texture différente. Et après, comme je veux que l'arrière ressorte sur l'herbe qui est derrière, là, je peux utiliser encore une texture différente. Pareil là, c'est les différentes textures qui rendent l'obstacle plus clair, hein. Alors voilà, parce que quand je mets cette photo-là, les gens me disent: «Ouais, mais ça, c'est en inter, toi, tu as les moyens, nous, on n'a pas les moyens». Je dis: «Pas de problème». Là, il y a pas de moyens. Pour autant, le simple fait d'enlever l'écorce sur le haut de l'obstacle, de poncer, de rajouter ces petites gaules-là, permet de jouer sur des textures et permet de mieux faire comprendre au cheval la forme de l'obstacle. Et ça coûte 3/4 d'heure de travail et 0 €. En ce qui concerne l'acuité visuelle, c'est la précision, hein, la capacité de voir les choses de façon précise. Qu'est-ce qui peut jouer là-dessus? L'attitude, on vient de le dire. Le cheval a besoin de varier son attitude pour comprendre ce qu'il a à faire. Si le cheval doit sauter un obstacle large, il doit ouvrir l'angle de tête encolure. Si le cheval doit descendre une marche, il a besoin de baisser l'encolure pour regarder les marches. Sinon, c'est le drame. Le contraste, comme on l'a vu et comme on va continuer de le voir, hein, permet vraiment de faire ressortir les choses. Moins il y a de contraste, moins l'image est claire. On verra des photos après, hein. Là, on a
toujours du contraste parce qu'on est dans l'ombre, hein, et je joue sur le gris et le bleu et on verra après pourquoi le gris et le bleu, pour justement faire ressortir et bien expliquer au cheval, ça c'est le bas, ça c'est l'avant, ça c'est le haut, ça c'est les côtés. Et là, l'image est beaucoup plus claire si j'utilise ces contrastes. Hein, là, on a un obstacle qui est un peu tout d'une même masse, et ce même obstacle-là, il a été poncé, et le fait simplement de poncer le bord d'attaque, l'arrière et de mettre une barre de pied, eh bien, l'image est beaucoup plus claire pour le cheval. Donc souvent, c'est juste du travail de ponceuse. Là, c'est pareil, hein, on joue avec le contraste entre l'écorce, pas l'écorce, le ponçage, pas le ponçage. Pareil là, avec l'écorce, pas l'écorce, etc., etc. Là, il y a aussi un jeu sur les textures, hein, et sur les formes. Et c'est tout ça qui permet vraiment au cheval de comprendre, quand il est lancé à pleine vitesse, quel est le saut. Donc on comprend maintenant que le contraste est beaucoup plus important qu'une couleur vive. Et on va parler des couleurs à la fin, donc là aussi on a des surprises. Ensuite, on a les changements de luminosité, hein. Quand on vient d'un endroit sombre et qu'on va vers la lumière, nous-mêmes, hein, on cligne des yeux, on a besoin de quelques instants pour que notre vue se réadapte. Bah, eux, lancés à pleine vitesse, encore plus, hein. Donc, on estime qu'il faut à peu près 5 secondes minimum pour que le cheval réadapte sa vision au changement de luminosité, hein. Donc, 1 seconde, une foulée à la grosse, cet obstacle-là, pour moi, il n'est pas placé dans un endroit très pertinent. Ce qui peut jouer aussi sur l'acuité visuelle, c'est le soleil sur le guet qui change les couleurs. Ces obstacles-là n'étaient pas du tout noirs, hein. Ils étaient peints sur un ton de l'azur, moyen, mais le soleil jouant dessus les rendait totalement noirs. Donc qu'est-ce que j'ai fait l'année d'après? Vous le voyez là à gauche, c'est le même obstacle, hein, mais je l'ai repeint avec cette nuance de contraste pour le rendre vraiment plus clair. Et pareil là, hein, on retrouve toujours du contraste. Un autre, élément qui joue sur l'acuité visuelle, c'est le soleil qui peut être face au saut du cheval. Alors on ne peut pas toujours, hein, il est évident que si on a, et je vous le souhaite, 300 partants dans la journée, il y aura bien un moment où il y aura certains obstacles qui seront face soleil. Sur certains cas, c'est pas très grave. Quand c'est des cas plus pointus, comme par exemple un œil, ça peut vraiment, entraîner, des refus, voire des mauvais sauts, hein. Donc si on doit avoir ce genre d'obstacle, c'est quand même bien de penser où va être le soleil par rapport à l'heure de l'épreuve. Pareil là, on voit bien que là, le soleil, pleine face sur cet obstacle un peu large peut changer un petit peu la perception. Ensuite, une autre chose qui peut jouer sur la perception et l'acuité visuelle, c'est tous les éléments de surprise. C'est-à-dire le cheval est un peu surpris par ce qu'il y a derrière. C'est quoi? Les coffines, les guets, les panoramiques. Avant, on mettait des obstacles massifs, bouchant ce qu'il y avait derrière, et les chevaux étant surpris, pouvaient freiner leur saut, hein. Donc un cheval qui freine son saut, qu'est-ce qu'il fait? Il va redescendre les grassettes très vite, hein, pour s'appuyer sur l'obstacle, et paf, paf, les grassettes. Et la fois d'après, il se dit: «Ouh là là, quand j'ai sauté le panoramique, quand je suis rentré dans le guet, je me suis éclaté les grassettes, ça m'a fait mal, je vais être moins motivé pour aller sauter, le prochain panoramique». Vous voyez ce qu'on disait au début par rapport au fait que la perception n'est pas neutre. C'est effectivement la perception, c'est physiologique, mais c'est aussi cognitif. Donc, voilà 3 exemples, hein. À gauche, le guet. Si on fait un trou dans la haie comme ça, ou on a un obstacle à jouer, comme vous le voyez, hein, c'est pas un hasard, je reviens en arrière. Cet obstacle-là, c'est pas un hasard si je les ai construits comme ça, c'est pour que les chevaux voient l'eau derrière et ne soient pas surpris. Donc je reviens où j'étais, hein. Là, faire cette petite lune permet aux chevaux de voir l'eau avant et de ne pas les surprendre. Pareil, là, ça ne se voit pas parce que l'image écrase, mais en fait, c'est un peu panoramique et une descente. Le fait de choisir de mettre un obstacle comme ça, les chevaux voient le terrain descend. Là, pareil, c'est un coffin. Là, vous voyez, il y a un fossé que vous voyez là. Bah, le choix de cet obstacle-là permet aux chevaux de voir le coffin qui est derrière. L'eau, on en avait déjà parlé un peu l'autre fois, mais on peut faire toute une présentation sur l'eau, hein. C'est un sujet qui me passionne et qui me terrorise. Il y a plein d'éléments, hein. Et cette photo-là, elle est magnifique, hein. Par contre, on se dit, moi je suis cheval, j'arrive là-dessus, je ne comprends pas ce que c'est, hein. Donc, c'est très simple. Quand on a ce problème-là, il suffit d'aller sauter à pieds joints dans l'eau pour faire des petites vaguelettes, hein, ou de jeter des cailloux, de taper l'eau avec une grande branche. Et du coup, on casse l'effet miroir. En fait, il faut juste casser l'effet miroir. L'environnement, c'est important au-dessus. Donc, un petit rappel, on l'a dit tout à l'heure, hein, la vision périphérique, elle est quand même de 2 fois 145 degrés, hein.
Donc, c'est absolument pas anodin. Rappel. Voilà. Là, on a un environnement qui est surchargé. Alors, c'est dommage parce qu'on a une vidéo, mais je vais vous la commenter. On est à Aix-la-Chapelle. Je dis toujours, et je l'ai écrit dans le manuel du chef de piste, c'est gérer des contraintes. Il ne faut pas croire que parce qu'on est à haut niveau, il n'y a pas de contraintes. Aix-la-Chapelle, on se dit, c'est la Mecque du cheval. Reste qu'à Aix-la-Chapelle, il y a une contrainte qui est énorme, c'est qu'il y a l'attelage en même temps que le complet. Et qu'on doit donc faire avec les obstacles d'attelage. Et là, il y a tous ces obstacles d'attelage qui sont autour de ce directionnel. Et là, c'est Ingrid Kimke, qui n'est pas exactement une débutante. En plus, avec Hale Bob, qui a quand même été un de ses chevaux de tête pendant des années. Et en fait, dans la vidéo, vous la trouvez sur Internet, elle dérobe sur l'élément A. Et en plus, cette vidéo est très bien parce qu'elle commente et elle dit exactement ça. Elle dit oh, il y avait tellement d'obstacles autour que le cheval était distrait, il n'a pas vu et il n'a pas compris. Là, on est dans le cas typique d'un environnement surchargé où c'est pas du tout évident que même s'il a les deux oreilles pointées, trop d'éléments et problème de compréhension. Pareil là, l'idée du chef de piste était de se faire sauter de biais parce qu'il y a la maison derrière. Ça, c'est pas bien sauté, hein, pour des raisons évidentes. Là, pareil, l'idée, c'est de sauter et de tourner derrière, mettre toutes ses tentes arrivant face au cheval et pas nécessairement les aider. Là, bon, les drapeaux. Donc, plus la forme générale d'un objet est claire et mieux on le comprend. Autrement expliqué, mon travail de constructeur d'obstacles, de décorateur entre guillemets d'obstacles et de chef de piste, c'est de m'assurer, et vous commencez à le comprendre, qu'en quelques secondes, le cheval arrivant sur l'obstacle se dit compris, ça c'est le bas, ça c'est le haut, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est les côtés, je dois sauter comme ça, je me prépare comme ça, ma trajectoire c'est celle-là. Et j'ai toujours envie de dire à ce moment-là, et plus le niveau est petit, et plus c'est important, parce que nos petits cavaliers, c'est pas du tout péjoratif, ce que je dis, il est évident qu'ils vont pas régler l'équilibre, l'amplitude, la rectitude en club 2, mais même à haut niveau, où parfois on a 3 foulées en tournant très serré pour découvrir l'obstacle, rendre les obstacles lisibles, c'est quand même aujourd'hui un élément incontournable de la sécurité. Hein. Là, on voit bien, maintenant vous comprenez, on a de la checklist, quoi, hein. On a différentes textures, on a du contraste, on ressort sur l'environnement, on a des couleurs qui sont adaptées à l'environnement. Celle-ci en bas d'ailleurs est à Pompadour. Là, par contre, là, c'est alors celle-là, je peux la projeter sans qu'on me tombe dessus parce que c'est en Australie, donc je pense que les Australiens ne regardent pas tout de suite. Là, c'est du total tout faux, quoi. La forme est fausse, enfin, vous comprenez, donc je ne commande pas. Là, c'est pareil, c'est une pointe qui arrive sur la courbe. Enfin, c'est il y a longtemps ça, hein. Je trouve que c'est compliqué à comprendre pour un cheval. Pareil là, hein, pas de contraste, ça ne ressort pas de l'environnement. Alors, les formes arrondies. Les formes arrondies, elles se sautent très mal. Pour ceux qui se souviennent du globe au championnat du monde de Pratoni en 1998, il y avait un globe terrestre qui a couché plein de chevaux. Moi, j'ai vu sur un inter fin de tour en 3 étoiles une combinaison comme ça. Pareil, il y a eu pas mal de chutes de chevaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, de loin, les chevaux font la mise au point avec leur vision binoculaire sur le milieu de l'obstacle. Donc, ils évaluent l'obstacle à cette hauteur-là, mais dans l'abord, ils évaluent l'obstacle à cette hauteur-là. Et la forme est illisible et ils le sautent mal. Donc, si on a des tonneaux, mettre un seul tonneau, pourquoi pas, hein. Voilà, pareil, ça c'est joli, le gars il s'est fait plaisir, mais croyez-moi, ça saute pas bien. Donc ça c'est expliqué. Mais voilà, si je mets un seul tonneau, le fait de rajouter cette barre au-dessus fait que les chevaux vont faire la mise au point là-dessus et pas sur le côté incurvé du tonneau. Quand on met du pied, alors on peut mettre une grosse barre de pied qui fait tout le long de l'obstacle, mais on peut aussi essayer de faire des trucs un peu plus jolis. Là, en fait, le pied il est dissocié en 3 bouts. Alors on retrouve encore un texture, contraste, voir à travers les fanions. Enfin, vous voyez, tout est expliqué. Le cheval de loin va faire la mise au point sur cette barre de pied-là, mais dans l'abord, il va se référer à ça. Donc, c'est important que ça soit sur la même ligne que ça. Autrement expliqué, si pour décorer, je mets mes pots de fleurs derrière l'obstacle, dans l'abord, je fais un peu faux pied. Bon, bah, c'est ce que je viens de dire. Donc là, c'est pareil, pour des raisons simplement esthétiques, j'ai choisi de casser un peu le pied pour pas avoir une forme de blocos. Mais en fait, cette partie-là,
et sur la même ligne que cette partie-là. Et on retrouve toujours le contraste, les textures, la perception de la forme, et cetera, et cetera. Et pareil là, on peut le faire pour des petits. Alors la couleur, c'est là qu'on rigole. Nous, on voit l'arc-en-ciel. Eux, en fait, ils voient pas le rouge, ils voient pas le vert. Donc en fait, globalement, ils voient ça. Ce qui change absolument beaucoup les choses. Alors on va développer un petit peu. Ah ça, c'est tout simplement mon étui à lunettes. Bah, moi, humain, je le vois comme ça, les chevaux le voient comme ça. Donc, vous pouvez noter ça sur un bout de papier. C'est une appli que vous pouvez télécharger, qui est gratuite et qui vous permet d'utiliser la vision des chevaux. Donc, je suis en train de prendre mon téléphone et quand vous l'ouvrez, vous avez en bas des petits onglets et si vous appuyez sur D comme dichromatique, ça coupe votre écran en deux et vous voyez sur la partie droite à peu près les couleurs que voit le cheval. À peu près, parce que je me suis aperçu que selon les portables, c'était pas exactement la même chose. Là, on a ça, c'est un endroit où je travaille des chevaux. C'est le gars, il est cavalier jeunes chevaux de CSO. Alors il se dit tiens, je vais mettre des plots, je vais faire du contraste, mais moi cheval, gris sur gris sur gris, je le vois moins bien. Donc je vais pas aider mon 4 ans. Ça, j'avais emmené des élèves en Irlande. Comme vous le voyez, c'était une petite épreuve, hein. Et en fait, on avait vu à la reconnaissance, je leur dis: «Bah, vous allez voir, la barre du haut, elle va tomber comme c'est pas permis parce qu'elle ressort pas sur le sol. Parce que les chevaux vont faire le mise au point sur la barre jaune. Donc si je suis chef de piste de 5 étoiles, de CSO, je vais mettre ça parce que je peux provoquer de la faute. Par contre, à ce niveau-là, je trouve que c'est dommage de leur faire 4 points là-dessus, quoi». Bon, là, pareil, bah, en fait, le contraste, on ne le voit pas trop. Là, en fait, on s'aperçoit que et moi, j'étais délégué technique sur cette épreuve-là et vous voyez déjà les traces de vaseline et cet obstacle-là, malheureusement, a fait tomber plusieurs chevaux parce qu'en fait, on s'aperçoit que le haut ne ressortait pas tant que ça par rapport à l'environnement et les chevaux faisaient plus la mise au point là-dessus et sautaient un peu moins haut et ça a fait quelques fautes. Alors que c'était très bien conçu, bien construit, bien posé et qu'il n'y avait pas de problème technique, le travail du chef de liste était bon. Quand il y a la lumière qui est vive, ce qui ressort le mieux, c'est le jaune et quand il fait sombre, on pourrait croire que c'est le blanc, en fait, c'est le bleu et le gris qui ressortent le mieux. D'où ça. Bon, ça, on va passer parce qu'il faut qu'on avance. Prendre conscience de l'environnement. Cet obstacle-là, et ça, c'est une de mes erreurs, donc je ne suis pas plus malin qu'un autre. La première fois que je l'ai construit et posé, il ne s'est pas très bien sauté. Les chevaux le sautaient très plat parce qu'en fait, il manque un contraste entre le bas de l'obstacle et le sol. Donc la fois d'après, j'ai tout simplement relasuré, mis la petite bromaille là, et ça s'est beaucoup mieux sauté. Pareil là, on ne percevait pas tellement la profondeur, ça s'est pas très bien sauté. Pareil là, la haie verte avec le fond vert, sans commentaire. On va passer ça aussi. Donc on comprend que le contraste, la profondeur, la texture, la perception de la forme sont plus importants que la couleur. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va maintenant parler très vite de la proprioception, hein. La proprioception, c'est ce qui me permet de descendre l'escalier, de sentir où sont les marches sans tomber et le cheval, pour sauter, il a besoin de ses appuis et s'il doute de ses appuis, il peut ne pas bien sauter. Si j'ai des sauts panoramiques avec une réception en descente, hein, vous voyez ce panoramique-là, en fait, quand, si vous venez sur ce terrain de concours-là, vous dites c'est une butte de sable. En fait, c'est pas une butte de sable. En dessous, j'ai fait creuser, on a mis du caillou et par-dessus, on a remis du sable de façon à ce que dans la réception, le cheval ait des vrais appuis et que même si le terrain se dégrade, il reste sur ses appuis. Pareil là, un gué qui est rempli de vases, rempli de terre, les chevaux vont pas être sur leurs appuis. Le sol, on peut ce qui s'appelle l'amender, c'est-à-dire au fil des années rajouter de la matière dessus pour que ça se mélange. Donc là, vous voyez une vision satellite des pistes que j'amende régulièrement. Alors après, l'herbe repousse et vous ne le voyez plus, mais c'est important que cet amendement-là, on ne le fasse pas juste devant et derrière, mais qu'on le fasse dans l'abord et dans la réception. Que les chevaux, d'un coup, dans l'abord, n'aient pas un changement d'appui, un changement de proprioception qui peut les étonner. Donc, vous voyez, pareil là, hein, cet amendement, on le fait. C'est pas seulement, on ne met pas seulement du sable 1 mètre devant et 1 mètre derrière, quoi. Voilà